Hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va être un petit peu spéciale et plutôt courte je pense. Je voulais venir ici pour vous expliquer ce qui se passe du coup avec mes yeux depuis maintenant plusieurs années. Je l'ai fait sur Instagram mais j'en ai pas parlé ici. Enfin je vous en parle régulièrement dans mes vlogs mais je vous en ai pas parlé en détail ici. Du coup je vais vous mettre juste après ce que j'ai partagé en fait sur Instagram. Je vais vous le mettre directement comme ça vous allez pouvoir vous aussi être au courant de ce qui se passe puisque peut-être que vous ne me suivez pas sur Instagram. Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens ici malgré que je pense que vous allez l'entendre mais j'ai une voix fracassée. Je pense que j'ai attrapé les petits microbes des loulous mais bon je pense qu'on est plutôt en bonne voie et que c'est sur la fin. Voilà, j'avais promis de venir ici pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment. C'est pas évident pour moi de faire cette story, donc voilà, mais je vais la faire quand même pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe depuis maintenant presque plus de 3 ans, parce que ça a commencé pendant ma première grossesse, donc la grossesse pour Charlie. Donc Charlie va avoir 3 ans, donc voilà, ça va faire plus de 3 ans maintenant. Si vous me suivez depuis un moment, j'en parle quand même assez fréquemment. J'ai du coup développé une rétinopathie diabétique à chacun de mes yeux qui s'est avérée être sévère puisque du coup depuis elle a empiré. Donc voilà, me demandez pas d'où ça vient, etc. Je pense que c'est le diabète, c'est une complication tout simplement. Je suis désolée si le discours est un peu décousu, j'essaye de faire le plus concis et le plus raccourci possible. Du coup ça fait, pour vous faire court, un peu plus de 3 ans que j'essaye de faire quelque chose pour ça parce que, comme je vous le disais, du coup ça saigne de temps en temps et des fois ça peut durer 15 jours, comme un mois, comme 2 mois, ça peut partir et puis revenir après le lendemain. Donc c'est très pénible et pour quelqu'un qui travaille notamment sur les réseaux sociaux, je vous laisse imaginer que quand je fais des photos etc et que je peux même pas voir, je suis obligée de mettre mon téléphone, mon iPhone, pour ceux qui en ont un, vous devez avoir déjà vu cette fonction. Je mets en fait le texte en énorme, tout simplement pour pouvoir vous lire et pour pouvoir répondre à mes messages. Donc c'est très handicapant, il m'arrive même des fois de pas voir que, enfin voilà, ce matin j'ai été à un spectacle, enfin une célébration à l'école de ma fille et au début je la trouvais pas parce que je la voyais pas. Donc c'est assez compliqué. Je me rappelle notamment d'un passage l'hiver dernier pendant Noël où le 25 quand tout le monde ouvrait les cadeaux, c'était très compliqué. Là j'ai commencé du coup à avoir plein de taches devant les yeux et je ne voyais plus rien. Du coup j'ai dû m'écarter tout simplement parce que voilà je pleurais donc voilà, j'ai eu des moments où j'ai pas pu profiter pleinement et où ça m'a vraiment handicapée, vraiment gênée, parce que vous imaginez bien aussi en ce moment par exemple je ne peux pas conduire, donc je ne peux pas aller chercher Marceau chez sa nounou, enfin je peux y aller mais en transport, donc c'est compliqué. Ça me limite dans plein de choses et c'est parfois assez difficile à expliquer puisque du jour au lendemain on peut ne pas être bien en fait. Ça joue beaucoup sur le moral, sur la motivation, sur plein de choses. Ça s'est empiré et en fait pour vous décrire un petit peu ce qui se passe quand j'ai du coup des périodes compliquées, eh bien j'ai sur la rétine en fait j'ai les vaisseaux sanguins qui saignent et eh bien j'ai des taches en fait sur les yeux, donc ce qui fait que je vois très très mal. Donc là j'ai un nouvel épisode qui est apparu hier et enfin cette nuit, et donc depuis ce matin je ne vois absolument rien de cet œil et vraiment très mal de cet œil, et je pense que du coup ça se voit également parce que j'ai les yeux dans le vide. Donc comme je vous le disais, j'ai été maintes et maintes fois faire des examens, prendre des rendez-vous, aller chez des spécialistes. J'ai été plusieurs fois aux urgences. À chaque fois ils me renvoyaient chez moi en me disant il faut dormir du coup assis surélevé pour que le sang s'écoule et boire beaucoup d'eau. Donc je vous laisse imaginer mon état à chaque fois que je ressors d'un hôpital et qu'on me dit en fait ils ne peuvent absolument rien faire. Du coup, j'ai consulté d'autres médecins qui m'ont dit encore il faut refaire du laser, etc. Mais bon voilà, j'ai l'impression que de toute façon, il n'y a plus rien à faire de ce côté-là. Du coup, j'en ai parlé un petit peu ici il n'y a pas très très longtemps, et il y a une de mes abonnées, si tu passes par là d'ailleurs, c'est toi que je remerciais déjà hier dans mes stories.
qui m'a conseillé d'aller voir le professeur Massin qui est à Paris, qui est du coup une spécialiste de la rétine depuis des années, qui est apparemment l'une des meilleures en France. Donc je suis allée la voir et elle m'a dit que c'était juste inadmissible et qu'elle ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on m'avait laissé dans cet état-là pendant 3 ans sans pouvoir m'aider. Donc aujourd'hui je ne comprends pas pourquoi le discours qu'on m'a fait ici à Lyon et celui à Paris est complètement différent, puisque quand je suis allée la consulter justement à Paris, elle m'a dit eh bien il faut vous opérer en fait au plus vite, on vous opère chacun des yeux et après vous serez tranquille. Alors évidemment il peut y avoir des complications, il y a des risques comme toute opération chirurgicale, mais apparemment avec son élève, elle pratique vraiment des centaines et des centaines d'opérations comme ça sur des personnes qui sont jeunes comme moi. Et pour vous expliquer, du coup quand j'allais justement aux urgences, on me disait à chaque fois qu'il était impossible, voire vraiment déconseillé de faire cette opération sur une personne aussi jeune de moins de 30 ans et qui me la déconseillait vraiment, il m'en parlait vraiment négativement. Moi quand j'ai été la consulter justement ce docteur, elle m'a dit mais c'est vraiment inadmissible, je comprends pas, et elle s'est excusée mais plusieurs fois. Alors je lui dis que c'était pas de sa faute, mais elle s'est excusée plein de fois en me disant qu'elle était désolée que je sois pas tombée sur les bonnes personnes et que vraiment c'était pas possible de rester comme ça. Du coup aujourd'hui je suis un peu soulagée parce que je sais qu'il y a une solution et je vais pouvoir me faire opérer des 2 yeux le plus rapidement possible. Ça va entraîner quand même pas mal de fatigue et d'aller-retour à Paris, parce que j'ai décidé de me faire opérer à Paris vu vraiment le manque de connaissances qu'il y a ici à Lyon. J'ai dit c'était hors de question de me faire opérer à Lyon. Du coup je remonte à Paris. Je suis désolée, j'essaye de garder mon calme, de pas trop pleurer, mais c'est compliqué. Et du coup je vais devoir faire des allers-retours pour pouvoir justement me faire opérer des yeux. Et ça demande à chaque fois d'y être pendant une semaine entière, parce qu'il y a un rendez-vous avant pour faire des injections et il y a un rendez-vous après pour une post-consultation en fait après l'opération. Donc voilà, je suis soulagée, un peu anxieuse comme je vous disais, parce que ça reste une opération et que ça va être du coup à chaque fois une anesthésie générale, ce qui peut faire peur bien évidemment. Mais voilà, plutôt, c'est des bonnes nouvelles, mais je reste quand même assez triste et dans l'incompréhension de me dire que j'aurais pu rester encore 10 ans comme ça sans qu'on me dise quoi que ce soit, alors qu'il y a une solution. Donc je me dis, je suis restée pendant tout ce temps en fait, où il y a des fois où c'était clairement de la souffrance de vivre comme ça, où tu vois rien. Typiquement ce matin j'ai failli tomber parce que j'ai pas vu le trottoir. Je vois pas en fait les reliefs quand ça m'arrive, donc c'est très compliqué. Ah, je suis désolée. Donc c'est très compliqué. Donc voilà, je reste quand même un peu dans cet état de me dire que voilà, ça aurait pu être évité bien avant et que j'aurais pu faire ça bien avant. Mais en tout cas, je ne remercierai jamais assez cette demoiselle qui m'a dit d'aller consulter du coup ce spécialiste, parce que voilà, ça va pouvoir avoir lieu et quand tout ça se sera terminé, je serai vraiment tranquille, j'espère. Voilà. Et puis bien sûr, je vous tiendrai au courant de tout ça, mais en tout cas, je vous remercie encore pour tous vos petits messages. Donc voilà, je vous ai partagé un petit aperçu de ça. Voilà, je viens tout simplement pas ici pour me plaindre ni quoi que ce soit, juste pour partager mon expérience et puis montrer que parfois la médecine n'a pas toujours raison. Donc n'hésitez pas à aller consulter d'autres médecins si vous n'êtes pas d'accord avec du coup la solution qu'ils vous proposent, ou si vous n'êtes pas convaincu, ou si on vous a pas bien écouté. N'hésitez pas à aller voir autre part. C'est vraiment super important. Moi j'ai partagé ça du coup sur Instagram et j'ai eu pas mal de réponses en me disant merci franchement d'avoir partagé, parce que je vais pouvoir aider un tel ou un tel qui a exactement la même chose ou qui a quelque chose de similaire.
J'ai eu pas mal de témoignages, donc ça me fait vraiment super plaisir et je vois que eh bien, les réseaux sociaux c'est pour ça, c'est pour partager et puis pour pouvoir aider aussi eh bien, les autres et son prochain. Donc je suis super contente, voilà, il y a enfin une solution. Alors comme je le disais dans ma vidéo, je reste un peu triste parce que voilà, ça aurait pu être évité, etc. Donc, mais voilà, je vais pas revenir dans les détails de tout ça parce que je pense que là vous avez eu 8 minutes de vidéo déjà, ce qui est amplement suffisant. La seule chose, le petit update par rapport eh bien, à ce que j'avais dit, parce que là c'était vraiment à chaud, c'était le lendemain de mon rendez-vous à Paris, c'est que je vais pouvoir avoir normalement des injections cette semaine dans chacun des yeux pour pouvoir passer les fêtes de Noël de fin d'année tranquillement en attendant la première opération qui sera sur un des deux yeux, je ne sais pas encore lequel, et qui va être du coup normalement le 16 janvier si je ne me trompe pas. Donc voilà, je remonterai à Paris une semaine entière parce qu'il y a des rendez-vous avant et après l'opération. Mais voilà, du coup cette semaine je vais pouvoir normalement avoir des injections, donc comme ça va peut-être me soulager un peu et permettre de passer les fêtes de fin d'année plus sereinement, plus tranquillement, pour pouvoir mieux profiter tout simplement. Et du coup vous avez dû le voir, mais dimanche dernier il n'y a pas eu de vidéo, tout simplement parce que justement je comptais filmer un vlog lors de mon petit séjour à Paris, mais c'était vraiment le jour où justement j'avais ce rendez-vous et j'étais pas très bien, aussi bien physiquement que moralement. Du coup j'ai préféré arrêter la vidéo, mais j'avais quand même commencé à vous filmer quelques petites décos etc qu'ils ont installées ça y est à Paris, notamment aux Galeries Lafayette, et vous savez ces magnifiques vitrines de Noël qu'ils font tous les ans. D'ailleurs cette année elles sont assez étranges, mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Du coup je vous ai fait quelques images et en fait après j'ai arrêté le vlog, donc je pense que je peux quand même vous partager ces petites images que j'ai faites ce jour là. Donc c'était il y a quelques jours, mais voilà, ça fait toujours un petit peu plus de Christmas mood ici et franchement eh bien c'est trop chouette parce que le mois de décembre et Noël passent tellement vite qu'on a l'impression de ne pas en profiter à fond. Donc voilà, je vous mets ces petites images juste après et puis voilà, et puis en tout cas merci encore pour tous vos petits mots sur les réseaux sociaux par rapport justement à mes yeux, par rapport à d'autres choses. Enfin voilà, vous êtes toujours là, présents, et vous êtes de plus en plus nombreux ici. J'espère qu'on atteindra bientôt les 500 abonnés, on croise les doigts. Mais je suis en tout cas très contente de voir que mon contenu et ce que je vous propose ici vous plaît. Donc on se retrouve très très vite, je vous laisse avec ces petites images filmées à Paris et on se dit normalement à la semaine prochaine.